Bon, eh bien, bonjour à tous. Ben, écoutez, j'espère que vous allez bien dans cette période estivale qui touche à sa fin. Aujourd'hui, on va tester deux véhicules de la gamme Frison. Il y avait longtemps que je n'avais pas travaillé pour eux, donc je les remercie de m'avoir appelé pour tester ces deux modèles. Donc le premier modèle, ça va être le T5000 qui se trouve derrière moi. Donc scooter catégorie 125. J'avais déjà testé le petit frère en 50 qui s'appelait, je crois, le T3000. De mémoire, c'était une machine qui m'avait plutôt donné satisfaction. Donc écoutez, on va voir si le grand frère en 125 est aussi bien que le petit frère. Et puis après, on testera le T66, voilà, qui est un autre scooter en catégorie 125 de la gamme Frison, qui est un petit peu plus cher que le T5000, mais qui a l'avantage par contre lui d'avoir deux batteries, puis il est un petit peu plus puissant, mais ça on verra, je verrai ça plutôt cet après-midi. Là d'abord, on va d'abord tester le T5000, et puis on va voir si c'est un bon scooter, qu'est-ce que j'en pense. Donc pour tous ceux qui ne connaissent pas mes tests, en fait, c'est ce que j'appelle des tests de premier contact. J'essaye de me mettre le plus possible dans la peau d'un utilisateur qui vient d'acheter la machine, et j'essaye de vous donner mon ressenti un peu en temps réel. Donc c'est en aucun cas un test de fiabilité sur le long terme, ni quoi aux caisses. C'est juste une première approche, voir qu'est-ce que je pense de la machine, est-ce que j'ai l'impression d'avoir acheté de la merde ou pas. Voilà, donc j'essaye de vous donner mon impression en étant le plus objectif possible. Donc mon objectif n'est pas ni d'encenser la machine, ni de la démonter, c'est de voir si ce qu'on m'a vendu vaut le prix, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, qu'est-ce que j'en ressens, etc. Voilà. Bon écoutez, on arrête le blabla et puis je vais profiter qu'il fasse un beau temps aujourd'hui, puis je vais vous présenter la machine. Ok? Allez, c'est parti. Alors, nous voilà avec ce petit Frison T5000 dans sa robe beige très jolie. Donc il est tout neuf, il n'y a pas une rayure comme vous pouvez voir. Alors je vais brosser un petit peu le tableau en termes de spécificité technique. Alors, donc c'est un scooter catégorie 125, avec un moteur dans la roue d'une puissance de 5200 watts. J'ai pas l'écrêtage, mais voilà, le moteur est en 5200 watts. Il est tenu pour une autonomie de 100 km grâce à une batterie de 3,6 kWh, donc ce qui nous donne du 72 volts sur 50 ampères. Alors, une fois de plus, je pense que on va dire l'autonomie était peut-être un petit peu surestimée. Pour vous donner un ordre d'idée, une Soco TC, c'est une batterie de 60 volts, 30 ampères, et qui nous permet de faire à peu près entre 40 et 45 km. Donc là, on a une batterie qui fait 72 volts, 50 ampères, donc 20 ampères de plus que la Super Soco. Donc on peut tabler, je pense, sur... ils disent 100 km. Ouais. Moi, je pense qu'on est plus dans l'ordre des... Ouais, on est plus dans l'ordre des 70-80, je pense. À vérifier. Maintenant, voilà, c'est mon avis. Donc, moteur dans la roue, je vous ai dit, donc de 5200 watts, autonomie de 100 km, mais je pense qu'il faut plus la ramener à du 70-80. Vitesse max, il est tenu pour du 95 km/h. Si j'ai la possibilité de tester la VMAX, on va tester. Donc c'est un petit scooter qui est plutôt joli. Moi je me souviens, là j'avais testé le petit frère. Moi ce que j'avais bien aimé à l'époque, c'était la qualité des plastiques. Ça me paraissait quand même plutôt solide. Les finitions étaient plutôt bien faites. C'est ça dont je me souviens. J'avais bien aimé le coup des... j'avais bien aimé le coup des cale-pieds avec un petit clic comme ça. Hop, en métal. Non, j'avais bien aimé parce que j'avais trouvé qu'il y avait des bonnes idées sur ce scooter. Par exemple, vous voyez, ils ont mis la béquille centrale et latérale. Ça, c'est le truc, par exemple, que moi j'aime bien. Ça permet d'avoir les deux. Donc là, le terrain, il est un peu meuble. A priori, le scooter est léger, il ne s'enfonce pas, donc c'est plutôt cool. Mais voilà, vous voyez, vous avez les deux béquilles. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc ici, on a un petit cache pour cacher les câbles électriques un petit peu disgracieux. Donc c'est un petit cache en plastique simple. Il n'y a pas... Voilà. Ensuite, pour la machine en elle-même. Donc là, elle est équipée avec son support top case qui n'est pas normalement de base. Là, j'ai eu la version avec support top case. Donc les feux arrière, on a du... C'est du quoi? C'est du LED, ça. Alors attendez, j'allume la machine.
ça doit être du LED, je pense. Sauf devant. Devant, j'ai vu qu'il y avait une petite ampoule. Alors, on a les deux, en fait, visiblement. On a une espèce de xéon avec une espèce de petite ampoule chelou en dessous. Je sais pas trop. Donc, c'est pas full LED. Visiblement, c'est un espèce de mélange des deux. Donc, en termes de tableau de bord, de commodo, tout ça. Alors désolé, il y a tout le bordel avec ma caméra, mais là on a dans les bonnes nouvelles, on a une marche arrière, ça c'est plutôt pas mal. Même si le scooter est très léger, bah c'est bien parce que ça aide toujours un petit peu à la conduite. Donc feu de route, feu de croisement, clignotant avec un petit retour central, ça j'aime bien. Voilà, ça j'aime bien quand les gens pensent à ce genre de truc. Le klaxon. Ensuite ici on a le coupe-circuit, je pense. Ensuite, ici, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est les warnings? Ouais, j'arrive pas trop à savoir ce que c'est le bouton là. Donc ça doit être le coupe-circuit, je présume. Ouais, ça doit être les warnings ou un truc comme ça. Oui, c'est ça, c'était les warnings, pardon. Ah ben, quand on découvre une machine, alors, ça, je sais plus ce que c'est. Ça, je crois que c'est pour retirer, voilà, c'est ça. C'est quand on est en mode, voilà, c'est pour passer du mode parking au mode conduite. Voilà. Et ici, on a le truc qui permet de choisir entre 3 modes. Donc vous avez, regardez ici. Ici, vous avez le mode 1, le mode 2 et le mode 3. Et ensuite, on revient à 1. Alors, le HUD du truc, je le trouve un peu palo. Là, vous voyez, par exemple, en pleine lumière, même en cachant le soleil, c'est pas d'une visibilité folle. Mais bon, je dirais, ça suffit, voilà. Mais j'aurais peut-être voulu le trouver peut-être un petit peu plus lumineux, avec la jauge à essence. Donc ici, on a la jauge de batterie. Je suis à 82% de batterie. Je devais être... j'ai dû bouffer 2 bâtons là pour le petit test que j'ai fait déjà. C'est con, j'aurais dû prendre une photo, j'ai oublié de prendre une photo. Alors, quand on va à gauche, hop, ici on ouvre la selle. Donc dans la selle, vous voyez, on a un grand bac de selle dans lequel on peut mettre le chargeur, toujours le petit disjoncteur EDF. Et donc ici, vous avez donc là un espèce de système un peu bizarre pour retirer la prise. Donc à mon avis, là je ne vais pas le faire, mais on peut très certainement déclipser la prise qui se déclipse comme ça. Donc batterie amovible, un peu à la Soco. Les batteries, je pense qu'elles doivent faire à peu près le même poids. En poids batterie, on doit être sur du 20 kg, je pense. Ce qui doit équivaloir à peu près à la version Super Soco. Donc là, on a un petit mode d'emploi. On a un petit kit avec des fusibles et une lampe et voilà. Donc, quand vous avez mis le chargeur, quelle tête il a, tiens, le chargeur. Et moi, j'aime bien regarder les trucs. Alors, ça va, le chargeur est pas très très gros, ça tient aisément dans un sac à dos. Ouais, ça tient dans un sac à dos. Attends, je vais essayer de remettre tout ça avec une main. Donc, le petit chargeur que vous pouvez emmener avec vous. C'est pas évident d'une main. Allez, referme-toi, saloperie. Voilà. Bon, le coffre, on a fait le tour. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce coffre? Bon, c'est à peu près tout. Alors, en termes de place, moi qui suis assez grand, je dois avouer que c'est un scooter, je ne sais pas si je monterai à 2 avec, personnellement, parce que moi, comme je suis grand, quand je monte dessus, en fait, pour pas avoir les jambes qui butent, soit dans le guidon, soit dans le truc là, je suis obligé de me reculer, ce qui fait que du coup, pour mon passager, bref, si avec un petit calibre, ça pourrait peut-être le faire. Avec une petite nana, ça peut peut-être le faire. Mais voilà, 2 personnes adultes avec un bon gabarit, je pense que ça va être un petit peu juste. Voilà, je pense que ça va être ça. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre sur ce petit frison? Allez, en termes de recharge, il paraît que c'est 5 heures. Voilà. 5 heures pour avoir la batterie en autonomie totale. Donc ce qui est à peu près les mêmes métriques que la Super Soco TC.
On est à peu près dans le même truc. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire sur ce petit frison? Faire les clignotants. Ouais, c'est suffisamment lisible. Non, le retour central, ça j'aime bien. Donc ici, petit vide-poche, donc où vous pouvez mettre un téléphone, un truc. Et ici, petite prise USB, qui aurait peut-être pu être peut-être plus accessible, peut-être, mais voilà, qui a le bénéfice au moins d'exister. Donc voilà, petit vide-poche qui ferme à clé. Donc visiblement, on est à peu près sur le même niveau qualité que ce que j'avais vu sur le T5000. Hein. Donc voilà. Bon, je vais arrêter la vidéo parce qu'il y a un mec qui trouve le moyen de faire le rotophile au moment où, bien évidemment, où je commence à parler. Donc on va commencer à rouler un petit peu avec et puis on va voir ce que j'en repense un petit peu en termes de ressenti sur la route, tout ça. Donc on se retrouve tout de suite. Alors, je prépare mes rétroviseurs. On met la première. Attendez, je me trompe dans les trucs. Voilà. Hop, c'est parti. Alors, au niveau de l'installation. Alors, qu'est-ce que je pense au niveau de l'installation? Bon, on va dire qu'une personne comme moi qui fait à peu près 1m95, 2 mètres, on va dire que si je m'avance bien sur le siège, ouais, c'est un petit peu short pour le passager. Il faut vraiment que ce soit quelqu'un de petit, de petit et de pas très imposant. Voilà. Alors, tiens, on va tester la marche arrière. Ah ouais, ça marche. C'est rigolo. C'est ce qui me manque sur ma moto, moi d'ailleurs. Tiens, parce que des fois, ouais, les 234 kg du bordel, putain, je peux te dire que quand tu dois le remuer, c'est pas évident. Donc là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut laisser appuyer sur le bouton marche arrière et hop, vous accélérez. Et hop, en fait, au lieu d'avancer, vous reculez. Bon, allez, on va tester ce petit frison. Alors, au niveau de l'installation du confort, tout ça, qu'est-ce que j'en pense? Je suis bien installé, la selle fait pas mal au cul. On va attendre que le monsieur passe, comme ça je serai tranquille. Allez les gars, allez, hop, voilà, j'ai un test vidéo à faire moi. Pas le temps de glander moi. Alors, vitesse 1, qu'est-ce que je fais? Je me mets en 3, je fais quoi? Bon, déjà en vitesse 1 en ville, en pure ville, on va plafonner à... Ouais, on plafonne à 50-55 en vitesse 1, voilà. Bon, on va continuer tout droit, hein. Hop. En plus c'est bien parce que la route est en pente, donc ça va me permettre de voir en mode 3 ce qui vaut. Donc ouais, c'est ça, en mode 1 je plafonne à 55-60. Alors attendez, je vais me mettre en mode 2. Ouais, là on va au plus 60 déjà en mode 2. Alors en termes de tenue de route, qu'est-ce que j'en pense? Alors c'est une machine qui est légère, hein, je le vois bien par rapport à ma Honda qui fait 234 kg. Là on n'est pas du tout sur les mêmes choses. Tiens, je vais aller à droite là. Ouais, par contre putain, avec la caméra là c'est pas évident de mettre le clignotant. Bon, tant pis, je l'ai pas mis, mais il y avait personne. Ah ben voilà, les petites routes comme ça, c'est bon ça. Alors est-ce que ça tourne bien? Oui, ça tourne bien. Est-ce que je me sens pas rassuré? Bah, c'est compliqué parce que maintenant, comme je suis habitué au format moto, à serrer l'engin contre moi, tout ça, avec un... Bon, là, je reviens sur un truc en fait que j'avais un peu oublié, c'est-à-dire le format scooter. Mais ça va, ça va. Je me sens pas en danger quand ça tourne. C'est un scooter qui est léger, hein. Ça sautille un petit peu. Alors attendez, je connais pas le coin en fait là. Gauche, droite, tout droit.
Bon, alors on va aller à droite, voilà. Ah, qu'est-ce qu'il me fait? Attends, je sais pas, il m'a fait un truc bizarre, là, il voulait plus accélérer. Alors, bon, je vais continuer un petit peu, je vous reprends. Alors, sur des routes avec un revêtement un peu abîmé, comment ça se comporte? Alors, ça sautille, mais c'est pas tape-cul. J'ai vu plus inconfortable. Qui a dit le félo? Non, moi j'ai... Là, ça sautille, c'est un véhicule léger, mais ça va. Il garde son assise sur la route, j'ai pas de problème avec. Par contre, c'est un peu bizarre, il veut pas avancer. Ouais, c'est un peu étrange des fois, il recule. Bon, alors au niveau de la poignée, on n'est pas du tout comme sur Super Soco, hein. On n'a pas du tout l'effet off-on. Là, on a quelque chose qui est assez progressif. Donc là, en termes de vitesse max sur cette route qui doit être limitée à 70, ben, en mode 2, je suis à 71. Donc c'est tout à fait correct, hein. On va ralentir un petit peu dans les tournants. Ah, mais vous nous emmerdez avec vos putains de bandes blanches là, mais... Ouais, désolé, le support caméra s'était barré avec ces histoires de bandes blanches là, ils nous emmerdent avec leurs trucs, hein. Je vois pas l'intérêt de ces bandes blanches là. Mettez un ralentisseur au pire, voilà. Donc je disais, sur une route à 70, bah, la machine se comporte plutôt bien, hein. Y a pas de... Je pense que c'est une machine qu'il ne faudrait pas qu'elle aille plus vite. Voilà. Je pense que 95 en vitesse max, vu son poids, je pense que c'est tout à fait correct. Voilà. Plus, je pense que ça aurait pu être dangereux, vu le poids de la machine et vu comment elle sautille un petit peu. Je pense que si elle était allée à 120, 130, ça pouvait peut-être plus poser de problème. Voilà. Parce que plus vous avez un véhicule léger, plus il va vite, bah, plus ça saute. Voilà. Donc non, ça se comporte bien sur une départementale comme ça, ou une nationale, non c'est une départementale. Non, je fais mon petit 75-80, tranquille. Voilà, par contre c'était limité à 30 par contre. Ah, je vais certainement avoir Jean Code de la route qui va me dire oui, je comprends pas, tu dis que tu fais ça, mais en fait tu fais ça. Ah putain, va te faire enculer quoi. Donc là on est à 80. Voilà, là j'ai le droit d'y aller. Donc non, 70, je suis en mode 2, je vais essayer en mode 3. On va voir, en plus je suis en montée là, donc ça tombe très bien. 70, 75, 78, 80. Bon là je vais ralentir parce que hop, voilà. Ouais, le petit 80, je pense que oui c'est ça, je pense qu'il doit tenir ses 95 avec un peu d'élan, voilà. Alors en termes de couple, on n'est pas sur quelque chose de très coupleux. On est sur quelque chose qui est plutôt progressif. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas. On n'a pas la... C'est pas sur Run, vous voyez. On est sur quelque chose qui est plutôt progressif, qui me dérange pas. Non, je garde une bonne impression de ce petit scooter, comme de son petit frère. Pour l'instant, ce petit T5000 là, ça va. J'aurais bien aimé un peu plus de poids, mais bon. Je pense qu'avec 2 batteries, il aurait gagné un peu plus de poids, donc un petit peu plus d'assises. Ça aurait peut-être été mieux, je pense. Voilà. Donc si Frison, vous m'écoutez, peut-être une version double batterie. Voilà. Donc là, dans une petite côte limitée à 50, la machine a du couple. Je me sens pas... Elle perd pas de vitesse, ça c'est bien. Là, je me tape mon petit 70 en montée, tranquillou. Tout va bien, voilà.
Pour l'instant, j'ai rien à reprocher à ce petit frison, excepté son manque de poids. Voilà. Parce que quand il n'y a pas trop de poids, ça a tendance à danser un petit peu. Voilà, faut faire attention. Bon, bah là, je vais essayer de faire un demi-tour. Je vais essayer de faire un demi-tour. Hop. Ouais, par contre, la poignée me fait des trucs bizarres quand même, quoi. Allez, accélère, putain. Ouais, des fois, je sais pas, t'accélères, il reste sur place. C'est un peu étrange. Bon, c'est pas très bien ce que je viens de faire là, mais bon, tant pis. Alors. Non, ça tourne bien, les suspensions sont bien. J'ai rien à reprocher aux suspensions, elles font le boulot. En termes de batterie, là, a priori, je suis encore sur 3 bâtons. En fait, il n'y a pas l'affichage du pourcentage. C'est qu'avec des bâtons. Mais quand tout à l'heure j'étais parti, j'avais bouffé 2 bâtons. Là, il me reste encore... j'ai a priori rien consommé depuis que je roule. On va rouler encore un petit peu, on va voir. Un petit 75, 84, 85. Non, c'est bien. C'est bien, c'est une machine qui vous permet de vous insérer. Il n'y a que cette histoire de poignée là qui me dérange un peu là, parce que des fois, là dans le demi-tour par exemple, vous voyez là, je voulais faire vite ma manœuvre, le truc il avançait pas quoi. C'est un peu bizarre ça, faudra que vous vérifiez ça, Frison. Non, il fait son petit 76, tranquille, ça tient bien, j'ai pas l'impression d'être en danger, le freinage est bon. D'après ce que j'ai compris, c'est un freinage CBS en fait, il est un peu réparti entre l'avant et l'arrière, ce qui évite de soit bloquer la roue arrière, soit bloquer la roue avant. C'est un espèce de... c'est pas de l'ABS, mais c'est un autre système, voilà. Non, c'est bien. « 90 ». Ouais, en montée, il plafonne à 91. Ouais, c'est ça. En mode 3. Donc, non, bah, je pense qu'avec un peu d'élan, il doit tenir ses 95. Mais avec un peu d'élan, voilà. Là, en montée, avec une côte moyenne, 91. Mais c'est très bien, hein, c'est très bien. De toute façon, c'est un 125. On ne s'attend pas à ce que ça aille à 190. Hein. Mais non, très bien. Bon, je me suis mis au milieu des pins pour, pour faire la conclusion sur ce petit frison T5000. C'est 5000 ou 3000 ? Votre nomenclature frison, elle est quand même un peu particulière. Hein. Alors, 5000, ouais, c'est ça. Donc non, ce petit frison T5000 me donne satisfaction. Les deux seules choses que je pourrais lui reprocher... La première chose que je pourrais lui reprocher, c'est peut-être un petit peu son manque de poids. Ça sautille un peu. Mais c'est normal, parce que la machine est légère de toute façon. Donc voilà. Son manque de poids, et puis cette histoire de poignée qui est un peu bizarre quand même. À vérifier. Je pense que ça doit être peut-être moi qui dois appuyer très très légèrement sur le frein. Donc du coup, ça bloque peut-être un peu l'accélérateur. Parce qu'en moto, vous savez, vous êtes toujours 2 doigts sur l'accélérateur et 2 doigts sur le frein. Donc du coup, j'ai peut-être conservé cette mauvaise habitude, ce qui fait que du coup, ça doit peut-être chanter la poignée de l'accélérateur. Il faudra que je vérifie. Et puis, comme je disais, le manque de poids, voilà. Mais comme les suspensions sont plutôt pas mal, je veux dire, elles font le boulot, ça pose beaucoup moins de problèmes que par exemple l'autre scooter que j'avais testé l'autre jour. Hein. Voilà. Là, on a une position assise qui est bien. Non, j'ai rien à lui reprocher. Voilà. Alors, à la question habituelle de est-ce que je l'achèterais ?
Ben, si j'étais en ville et que j'avais besoin d'un scooter type 125, oui, je pourrais l'acheter. Je pourrais l'acheter parce que c'est une machine qui n'a pas vraiment, entre guillemets, qui n'a pas vraiment beaucoup de défauts. Donc pour moi, elle me paraît plutôt fiable. Euh, oui, je pense que c'est une machine que je pourrais acheter. Voilà. Contrairement à d'autres où j'étais plutôt sévère sur le, sur le verdict, celle-là, je pourrais l'acheter parce que, comme je vous dis, j'ai rien à lui reprocher, excepté son manque de poids, mais je pense qu'au bout d'un moment, on s'y fait. Mais sinon, bonne tenue de route, bon freinage, bonne accélération, bonne vitesse de pointe, en tout cas suffisante pour de la petite départementale comme ça ou de la nationale. Voilà. Donc si je devais le noter sur 10, 8. Voilà. Si je devais le noter sur 10, je lui donnerais la note de 8. Voilà. J'enlève 2 petits points. Un pour le poids et puis un par principe. Et puis un par principe parce que rien n'est parfait. Donc voilà. Bon bah écoutez les amis, j'espère que ce petit test du T5000 vous a plu. Donc on reste sur une machine aussi qualitative que le 3000. Donc voilà, pas de mauvaise surprise pour cette version. Donc on va se retrouver pour le test du T66, voilà, avec leur nom de Terminator là. Donc on va tester le T66 et on va voir si le T66 va battre le T5000. Bon, bah écoutez les amis, je vous fais des bisous. Je vous retrouve tout à l'heure, là on va aller bouffer, puis après je vous retrouve tout à l'heure pour le deuxième test, et puis à bientôt, ok. Allez, ciao à tous.